Je lis du livre de Genèse, chapitre 30, versets 3 à 8, ce qui suit. Elle dit, voici ma servante, Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. L'étude de ce jour s'intitule Comme Sarah. Prions. Seigneur, voici les conséquences de ménage maintenant à 4. Jusque-là, Jacob avait épousé Léa, puis Rachel. C'est d'ailleurs, n'ayant pas d'enfant, décida de faire comme Sarah. Seigneur, aide-nous à tirer des leçons des erreurs des uns et des autres, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé pour Sarah? Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant les WhatsApp, Dieu avait appelé Abraham qui, à l'âge de 75 ans, laissa son pays, sa famille, son héritage, et partit, selon la parole de Dieu, vers un pays qu'il ne connaissait pas, mais avec la certitude que Dieu l'accompagnerait. À l'âge de 75 ans, Dieu lui dit que toutes les familles de la terre seraient bénies par sa postérité, c'est-à-dire les enfants qui naîtraient de lui. 10 ans se sont écoulés, il a 85 ans, point d'enfant. À ce moment, Sarah, son épouse, lui dit, écoute, va vers ma servante Agar. Et ainsi, tu auras un enfant, tu pourras atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a envoyé ici. Vois-tu, cela s'appelle l'impatience. Cela s'appelle le manque de foi. L'ennemi nous incite à faire le contraire de ce qu'indique la parole de Dieu. Bien que Abraham arriva sur la terre promise, il vit les grâces que Dieu lui accorda. Mais quand sa femme lui dit, va vers Agar, Agar était une jeune femme, belle, plaisante, car Sarah n'a pas cherché une vieille femme, une femme laide, pour que son mari fasse un enfant. Mais non, elle a choisi une belle femme. Mais la belle femme qu'elle a choisie, en apprenant l'honneur qui lui est fait d'enfanter pour le riche Abraham, au fond d'elle, elle commence à avoir un projet. Elle se dit, Sarah est déjà âgée, elle est vieille. Elle va mourir. Et comme j'ai déjà fait un enfant pour Abraham, je pourrais faire un deuxième, un troisième. Je serai l'épouse d'Abraham. Abraham alla vers elle, elle devint enceinte. Et une fois enceinte, elle a commencé à regarder Sarah de haut, la mépriser. Elle était la femme d'Abraham.
Mais dans sa tête, elle projetait d'être la future femme d'Abraham. Lorsque Sarah comprit son erreur, que fait-elle? Elle va vers Abraham pour lui dire, écoutez, que l'Éternel soit juge entre toi et moi, voici la situation. Sarah a écouté la voix du diable. Le diable qui l'incita à prendre un raccourci et faire le contraire de ce que Dieu avait ordonné. Elle enfanta Ismaël à l'âge de 86 ans. Et 14 ans plus tard, lorsqu'Abraham avait 100 ans, Isaac vint au monde. Jacob connaissait l'histoire. Il savait qu'il avait un nom qui s'appelait Ismaël et il connaissait les circonstances dans lesquelles il était né. Pourtant, lorsque Rachel lui dit « va vers Bila », lorsque Rachel l'invite à pécher, au lieu de se rappeler de l'expérience de sa grand-mère Sarah, Agar et son grand-père Abraham, il va faire 2 enfants avec Bila. Que devons-nous retenir? Si Jacob avait choisi l'Éternel pour Dieu, s'il avait porté attention à la parole de Dieu, il n'aurait pas commis la même erreur que ce grand-père Abraham. Toi qui m'écoutes, ce soir, commets-tu les mêmes erreurs de ceux qui nous ont précédés? Prions. Seigneur, merci pour la parole. À l'époque de Jacob, il n'avait pas encore choisi l'Éternel parce que dans le contrat, il lui avait dit, si tu me ramènes sain et sauf chez mon père, tu seras mon Dieu. Il vivait selon les gens du monde et commis la même erreur. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Aide-nous à la mettre en pratique, à vivre par elle, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.